Salut les zappis! Aujourd'hui, petite vidéo, on va vous expliquer comment construire un chasse-abeilles sans que ça vous coûte 15 € comme vous pouvez les acheter dans le commerce. On vous parle des chasses-abeilles en ce moment, vous vous doutez bien que c'est l'époque des récoltes. Tout d'abord, à quoi sert le chasse-abeilles? Le chasse-abeilles va permettre à vos abeilles qui sont dans les hausses de redescendre dans votre ruche sans retour possible dans la hausse. Pourquoi on a décidé de le fabriquer? Eh bien tout simplement parce que c'est un petit peu cher, 15 €, surtout quand on sait qu'on va l'utiliser 2 fois 12 heures par saison d'apiculture. Pour faire votre cadre chasse-abeilles, vous aurez besoin de votre chasse-abeilles que vous trouverez chez votre fournisseur d'apiculture. Nous, on l'a trouvé chez le nôtre à 1,20 € pièce. D'une plaque de contreplaqué de 430 par 500. Pour info, on a payé les 4 au prix de 7,50 €, soit 1,88 € la plaque. 2 petits assauts aux mesures qui vous conviendront. 4 pitons de longueur 8 et de diamètre 2,5. Une dizaine de vis de 3,5 par 16, d'une visseuse avec un embout adapté à vos vis, d'un crayon et d'une cycloche. Pour des raisons de panne mécanique de notre voiture, nous allons confectionner notre cadre chasse-abeilles sur une ruche. Bien évidemment, elle est vide. La première chose va être de faire les diagonales de votre plaque. Même si vous n'êtes pas un super bricoleur ou une super bricoleuse, ne vous inquiétez pas, les abeilles ne vous en tiendront pas compte. L'important, c'est que votre chasse-abeilles reste dans votre planche, qu'il ne soit pas trop sur le côté. On va venir poser un morceau de bois sur le toit de notre ruche pour ne pas l'endommager. Ce morceau de bois s'appelle un martyr. C'est un de nos abonnés qui nous a donné le nom. Maintenant, on va venir mettre des coups de crayon juste ici, aux positions finales des pitons. Maintenant, on va venir percer les trous où vont être les pitons. N'oubliez pas de remettre votre martyr. On vient ensuite poser les pitons au niveau des trous. On vient ensuite poser notre chasse-abeilles, comme ceci. On le met bien dans les trous finaux. Et on redécale d'un quart de tour tous les pitons pour bien bloquer notre chasse-abeilles. Attention de ne pas trop serrer vos pitons lors de la mise en place, sinon vous ne pourrez pas faire le fameux quart de tour qui va bloquer le chasse-abeilles. Maintenant, vous allez venir prendre vos petits assauts et les placer comme ceci au bord de votre planche et vous allez faire ça tout autour de votre cadre chasse-abeilles. Même si ce travail ne demande pas beaucoup de précision, je vous conseille d'être précis pour éviter que les abeilles passent ici ou ici. Pour éviter de blesser nos abeilles ou nous-mêmes, on va maintenant limer les embouts des pitons. Et voilà, le bricolage de notre cadre chasse-abeilles est donc maintenant terminé. Et maintenant, on va passer à la pose. Vous embêtez pas, c'est très simple. Comme nous sommes en période de récolte, nous n'avons qu'une seule hausse disponible pour vous montrer la manip. Toutefois, sachez que cette manip se fait avec 2 hausses impérativement. Nous vous demanderons donc d'imaginer une seconde hausse. Cette hausse sera matérialisée par une boîte en polystyrène. La hausse que vous souhaitez récolter est la hausse ici, sur la ruche. Votre hausse est pleine, elle est operculée, vous la trouvez très bien pour votre récolte. La première manip, c'est de venir retirer la hausse en question. À la place, vous allez venir poser une hausse avec des cadres bâtis ou non. Ensuite, on vient poser le cadre chasse-abeilles. Les gens se posent la question de comment poser le chasse-abeilles. Première technique, sur le chasse-abeilles, il est marqué côté couvain. Je vais donc poser le chasse-abeilles où il est marqué côté couvain vers la ruche. Vous avez juste à imaginer que votre cadre chasse-abeilles est un lavabo. Quand l'eau de votre lavabo coule, elle descend dans les tuyaux, mais vous ne voyez pas vos tuyaux. Là, c'est la même chose.
quand les abeilles descendent, elles tombent et vont sortir par les tuyaux. Et maintenant, on vient replacer la hausse qu'on souhaite récolter. Je vous conseille de ne pas laisser votre cadre chasse-abeilles plus de 12 heures. Les abeilles vont commencer à propoliser les trous. De plus, en 12 heures, le chasse-abeilles fonctionne très bien. Le lendemain, vous venez récupérer votre hausse. Vous venez retirer le toit, le couvre-cadre, votre hausse, puis votre chasse-abeilles. Il vous reste donc votre seconde hausse. Vous venez reposer votre couvre-cadre et votre toit. Et vous avez dérangé au minimum vos abeilles. Vous avez donc remarqué qu'avec ce cadre chasse-abeilles, vous ne mettez pas de fumée sur vos cadres pleins de miel, ce qui permet au miel de ne pas prendre le goût de fumée. Attention tout de même, il peut quand même rester quelques abeilles sur vos demi-cadres. Je vous conseille pour transporter votre hausse de mettre un toit que vous aurez préalablement nettoyé et de poser votre hausse par-dessus. Cela évitera que le miel coulant vienne salir votre voiture ou votre miel mobile. Cela évitera également que les abeilles soient attirées par l'odeur du miel. Lors de la récolte de vos hausses, pour permettre aux abeilles restantes de sortir, vous allez venir poser votre cadre chasse-abeilles dans l'autre sens, ce qui va leur permettre, comme précédemment, de sortir de la même manière, mais cette fois-ci vers le haut. Le coût de revient de notre chasse-abeilles est d'environ 3,70 €. Si vous avez aimé cette vidéo bricolage, n'hésitez pas à mettre un commentaire, et surtout, abonnez-vous. Ah oui mince, j'avais oublié, mettez un j'aime. Allez, bis les amis. Como está?